À la page 21 du chapitre 24 de mes notes de cours, on résout la première situation dans la section 3.10 de ces gains sur la conservation de la quantité de mouvement. Situation qui s'intitule Un impact sur la patinoire et dont on peut lire le libellé à la page 398 de ces gains. On s'interrompt pour prendre connaissance du problème, sinon ça ne sert à rien de m'écouter. Après une première lecture, on identifie nos données. Donc on a deux joueurs de hockey de 120 kg chacun. Donc MA est égal à MB. Ils ont la même masse de 120 kg. Au besoin, je pourrais même l'appeler juste M dans le problème. Ils patinent l'un vers l'autre en se déplaçant à 10 mètres par seconde. Encore une fois, ils ont toutes les deux la même vitesse. Donc vitesse initiale de A, vitesse initiale de B est égale à 10 mètres par seconde. Même commentaire à la fin. Ils entrent en collision et restent empêtrés l'un dans l'autre. De cette phrase, il faut tirer l'observation que leur vitesse finale est égale à 0. Ce qui n'est pas nécessairement évident à tirer comme conclusion. C'est pour ça que je dis qu'il faut fixer nos données pour s'entendre sur la nature du problème. Dans ce cas-ci, ils sont immobiles. Je pense qu'il nous disait un petit peu plus loin. En raison de la symétrie des masses des vitesses initiales, l'amas formé après la collision est immobile. Bon, là, ça nous le confirme. La durée de la collision, le temps entre le premier contact entre les joueurs et l'arrêt final est de 0,2 secondes. Fait qu'on définit que la collision, c'est le moment où ils rentrent en contact, puis jusqu'au moment où ils sont immobiles, il s'écoule 0,2 secondes. C'est une des caractéristiques des collisions, que ça se passe en des très petits temps. On désire évaluer le module de la force moyenne qu'un joueur exerce sur l'autre pendant la collision. Donc, mon inconnu, c'est une force en newton. Je l'ai appelé force de collision pour avoir un nom commun, mais dans le fond, on me demande quelle est la force exercée par le joueur A sur B, puis quelle est la force exercée par le joueur B sur A. Là, ils ont la même masse, donc ça serait peut-être instinctif de dire que ces deux forces-là sont égales. Mais bizarrement, même si j'aurais un joueur qui pèserait juste 45 kg, un joueur de ping-pong, avec un joueur de ligne de football qui en pèse 200 kg, j'arriverai à la même conclusion. FA sur B est égal à FB sur A. Première des choses, troisième loi de Newton nous dit que quand les indices sont inversés comme ça, c'est supposé être égal. Et effectivement, il y aurait la même force entre les deux. Le joueur de ping-pong appliquerait la même force sur le joueur de football que le joueur de football applique sur le joueur de ping-pong. C'est pas instinctif de comprendre ça. Ils ont la même force, mais évidemment, ça n'aurait pas les mêmes conséquences. Parce que quand on regarde les effets d'une force, c'est F est égal à MA, donc l'accélération F divisé par M. Je pars avec le même F, mais là, mon joueur de ping-pong puis mon joueur de football, je divise par des masses différentes. Donc, les accélérations, probablement dans ce cas-là, les décélérations seraient de valeur très, très inégale. Un premier schéma pour les collisions. Ça se fait sur un axe 1D dans ce cas-ci. C'est une collision face à face. Donc, je peux imaginer que c'est une situation 1D. J'ai ma masse A, puis j'ai ma masse B qui se dirigent l'un vers l'autre avec des vitesses initiales égales, donc des vecteurs de même longueur. Vitesse finale est égale à 0. C'est ma collision au centre. Vitesse finale est égale à 0. Les deux sont ensemble en plein centre. Il y avait la même vitesse, donc c'est symétrique. Le delta T, à quel endroit que je l'illustre? Souvent, on mettait des cotes, mais là, le delta T ne correspond pas au temps qui s'écoule entre là et là, puis ne correspond pas non plus au temps qui s'écoule entre là. C'est le temps qui s'écoule. Là, je fais un zoom, je ne fais pas partie de la solution, mais c'est pour montrer qu'est-ce qui s'est passé. Le delta T, c'est, à un certain moment donné, les deux particules entrent en contact. C'est le premier contact, puis un peu plus tard, là, ils sont emmêlés. C'est le delta T qui s'écoule entre ces deux situations-là. Donc ça, à ce moment-là, quand ils entrent en contact, j'ai encore une vitesse initiale de 10 mètres secondes, et une fraction de seconde plus tard, quand ils sont emmêlés, j'ai une vitesse finale de 0. Donc le delta T, je l'ai mis ici, pas vis-à-vis aucune cote, donc c'est quasiment instantané, c'est qu'est-ce qui se passe pendant la collision. La force exercée par A sur B, puis B sur A, étant donné qu'on voulait expliquer que c'est la même force, je les ai dessinés deux fois. Évidemment, lui a une certaine vitesse, puis il va ralentir donc ma force que subit la masse A, ou encore on peut dire la force exercée sur la masse A. Il faut qu'elle soit de sens opposé pour créer une accélération de sens opposé, puis venir neutraliser ce vecteur-là. Donc,
le joueur B exerce une force sur le joueur A qui est dans cette direction-là, qui est la même direction que la décélération, si on veut, du joueur A. C'est ce qui fait que ce vecteur vitesse-là va disparaître. À l'inverse, la force que subit ou la force exercée sur le joueur B par le joueur A, si sa vitesse est comme ça, puis que ce vecteur-là s'éteint, c'est parce qu'il y a une force exercée dans l'autre sens, la force exercée par A sur B, et ça crée le vecteur décélération A de B, qui est dans le sens opposé que la vitesse initiale. Bon, bizarrement, ce premier problème-là, c'est pour parler des collisions, c'est pas pour utiliser des équations ou des formules du chapitre 24 comme tel, parce que je calcule des forces, je vais être dans le chapitre 7, deuxième loi de Newton selon X, parce que la force de collision, là, FA sur B, FB sur A, ça existe selon l'axe des X. Donc, je fais appel à la deuxième loi de Newton simplement, soit sur l'objet A, soit sur l'objet B pour essayer de résoudre mon problème. Donc là, j'ai fait sur l'objet A. Donc la force qui est exercée sur l'objet A, c'est une force qui est négative, moins FB sur A, fois la masse de A, fois l'accélération ou décélération de A. C'est une décélération qui est dans l'inverse de l'axe des X également. C'est un moins. Évidemment, les deux moins vont s'annuler. Puis en plus, FB sur A, je peux le remplacer en termes de module par F collision. Donc, j'aurais pu sauter une ligne et écrire directement, j'enlève les deux signes moins, puis je remplace FB sur A par F collision, c'est égal à MA fois AA, et je m'aperçois qu'il me manque une valeur d'accélération pour pouvoir continuer, donc j'ai une première interruption. La ligne intermédiaire, c'est un remplacement déjà, mais j'aurais pu le faire sur la même ligne. J'ai besoin d'une accélération maintenant. Il n'y a rien dans l'énergie qui me permet de calculer l'accélération. Il n'y a rien dans P est égal à mv, chapitre 24, qui me permet de calculer une accélération. Puis là, j'ai utilisé le chapitre 2. Je suis obligé d'aller dans le chapitre 1, faire de la cinématique. Donc, je cherche une accélération connaissant vitesse initiale et finale. Si on va refouiller dans les chapitres, dans le chapitre 2, ben, quand je connais vitesse initiale, vitesse finale, puis delta t, ce qui était connu dans ce problème-là, je peux utiliser la formule pour calculer l'accélération moyenne. Il y a plusieurs versions qu'on peut tirer du chapitre 2 pour le faire. Mon accélération moyenne, évidemment, c'est encore une fois mon AA, puis selon X, ben, il est dans le sens négatif. Vitesse finale selon X, c'est 0. Vitesse initiale selon X, vitesse initiale était dans le bon sens. Donc ici, j'aurais pu montrer que j'ai traité le signe, l'écrire de cette façon-là, que je préfère toujours. Puis divisé par le delta t. En bout de ligne, ben, ça me donne moins vitesse initiale sur le delta t. Si je veux, je peux... moins vitesse initiale sur le delta t, c'est vrai, il y avait le moins, donc les deux moins s'annulent, puis je tombe que les moins sont disparus, puis je pourrais calculer la valeur, là, ce que j'allais dire. Sinon, je continue avec la formule, je ramène la 2 dans la 1. Donc, ma force de collision est égale à MA, va être encore là, puis mon AA, je le remplace par vitesse initiale sur delta t. Fait que si je veux mettre les chiffres juste à la fin, ça me donne 6000 newtons. J'aurais pu résoudre exactement la même problématique en travaillant sur B à la place. Donc, même loi de Newton, mais sur la masse B. Je vais avoir cette fois-là mon FA sur B dans le bon sens par rapport à l'axe des X, puis l'accélération est aussi dans le bon sens. Donc, je vais avoir un plus FA sur B, MB, puis un plus AB. Les plus, évidemment, vont s'enlever, puis je retombe encore sur la forme F collision est égal à MB. J'ai exactement la même formule que j'avais tout à l'heure, mais sauf écrit avec des B, puis j'ai le même blocage. Pour le résoudre, je vais faire la même chose, calcul de l'accélération moyenne. Donc là, je vais avoir le plus AB en termes d'accélération, je vais avoir mon 0. Ma vitesse initiale, elle est négative. La vitesse initiale de B, c'est celle-ci. Donc ici, je devrais écrire moins vitesse initiale, ce que j'ai fait. Mais là, j'ai un moins, donc en bout de ligne, je retombe encore sur vitesse initiale fois delta t. Que je peux calculer ou remplacer dans l'autre. Donc là, c'est la même substitution que tout à l'heure, puis j'arrive au même résultat de 6000 newtons. Un peu comme ce gain à faire, on va comparer juste ce 6000 newtons-là avec la valeur de FG pour un joueur ou pour l'autre. Ils ont la même masse. Ben, c'est 120 kg x 9,8, c'est 1000
1200 newtons à peu près, donc 5 fois plus petit que FG. Donc les forces de collision, c'est des forces de grande intensité versus FG. On n'avait pas une si grosse collision que ça là, présentement.